Vous l'aurez constaté, nous sommes au mois d'octobre. Au mois d'octobre de l'année 2023, nous sommes pratiquement au milieu de ce mois. Le mois d'octobre est un des mois parmi lesquels il pleut beaucoup plus dans la ville de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. Et quand on parle de pluie, on voit infrastructure. Et quand on parle infrastructure, on voit l'un des grands problèmes qui est un grand frein pour les infrastructures. Il s'agit des érosions. Et nous allons en discuter aujourd'hui. Est-ce qu'il existe une politique de lutte contre les érosions mise en place par la mairie de Kolwezi, ici dans le chef-lieu de la province du Lualaba? Y a-t-il des dispositions qui ont été prises en amont? Y a-t-il des travaux plutôt qui ont été faits en amont avant que cette pluie ne commence? Parce que, comme je le disais, nous sommes déjà en plein dedans et la pluie commence déjà avec beaucoup de pression. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Mekuba Télévision, bienvenue dans l'invité du jour. Et notre invité de ce jour, comme vous l'aurez compris, nous allons parler d'érosion, nous allons parler d'infrastructure. Il s'agit bien évidemment de Madame Anita Kon, avec qui nous sommes déjà sur ce plateau. Madame Anita, bonjour et bienvenue. Vous êtes membre de la cellule de communication, n'est-ce pas, de la mairie de Kolwezi. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir invités. Et comme je le disais, nous allons parler avec vous de lutte anti-érosive et bien sûr d'infrastructures routières dans la ville de Kolwezi, ici dans le chef-lieu de la province du Lualaba. Alors, comme je le disais tout à l'heure, dans la ville de Kolwezi, dans certains coins, il y a des endroits où il y a des véritables problèmes, notamment des érosions. Les populations qui sont à côté de ces érosions vivent en danger permanent. Est-ce qu'il existe tout d'abord une politique de lutte contre les érosions mise en place par la mairie de Kolwezi? Voilà, merci beaucoup de la question. Merci également à vous et à tous ces nombreux en train de nous renseigner à tes précis moments. Alors, il faut d'abord comprendre qu'une érosion, on ne la prévoit pas du tout. Ça fait partie de catastrophes naturelles. Donc, puisque c'est une catastrophe naturelle, on ne peut pas du tout la prévoir. Et dans les budgets de la mairie de Kolwezi, il y a une section où on met catastrophe naturelle. Alors, il y a déjà une politique qui est déjà mise en place par la mairie de Kolwezi. Déjà, Maître Jacques Massengo Kindile, le maire de Kolwezi, ça fait déjà 7 mois qu'il est à la tête de cette ville. Et au début, déjà, quand il a pris le pouvoir, c'était pratiquement la première des choses qu'il a pu réaliser. C'est d'abord s'attaquer au problème d'érosion. Nous avons vu sur Mamakage, sur l'avenue Mamakage, il y avait une très grande érosion qui menaçait les maisons environnantes et qui a été pratiquement refermée par la mairie de Kolwezi, sous fonds propres de la mairie de Kolwezi. Il y a également d'autres petites érosions au quartier RVA qui ont été également fermées justement par la mairie de Kolwezi. Mais sachez tout simplement que les travaux d'érosion, ce sont des travaux qui coûtent énormément cher, vraiment beaucoup trop cher. Et ce n'est pas seulement dans l'apanage de la mairie de Kolwezi, ce n'est pas seulement dans l'apanage de la ville de Kolwezi. Une entité, par exemple, qui se sent en mesure de financer ces projets peut tout simplement les faire. Ça peut être par exemple une commune, ça peut être la commune de Dilala, ça peut être la commune des Manika, ça peut aussi être la ville de Kolwezi. Et aussi, il y a des érosions qui sont vraiment des très grandes érosions qui peuvent être maîtrisées par la province, mais aussi par le ministère au niveau national. Ça veut dire que ça coûte énormément très cher et la ville de Kolwezi seule ne peut pas malheureusement faire en sorte que toutes ces érosions puissent être maîtrisées. Et lorsque vous vous adressez à un citoyen lambda de la ville de Kolwezi qui vit aux côtés de ces érosions, qui voit tous les jours ses enfants courir le risque de tomber dans le fond du ravin, vous lui dites que la ville de Kolwezi ne dispose pas d'assez de moyens pour répondre. À ce même citoyen lambda, il a suivi dans les journaux que sa province, que sa ville était la plus riche du pays. Mais vous lui dites, voilà, on n'a pas les moyens. Une question qui se pose, mais où va l'argent? Clairement. Justement, la nouvelle gestion de Maître Jacques Massengo Kindile, c'est une gestion où nous voulons travailler dans la transparence et c'est une gestion limpide. Moi, je crois que ce n'est pas à cacher le montant que la mairie de Kolwezi reçoit en termes de redevances minières. Nous savons tous que c'est 250 000 $. Et juste pour vous dire, pour construire une route ici, une route d'1 kilomètre, ça coûte plus ou moins $1 million. Plus d'1 million, on va dire 1,1 million. Et pour justement maintenir ou renfermer une érosion, ça coûte plus d'1 million $. Donc, c'est énormément d'argent. C'est vrai que
on ne peut pas vraiment expliquer à un citoyen lambda, dire que voilà, la ville de Kolwezi n'a pas assez de moyens, mais il y a des érosions qui sont déjà maîtrisées dans la ville de Kolwezi. Je parle des grosses érosions qui peuvent être prises en charge par la province ou même au niveau national, mais il y a déjà une politique qui est prise en charge par la ville de Kolwezi pour maintenir ou pour renfermer certaines érosions. En tout cas, c'est ce qui va être fait et ce qui a été déjà fait de les départs au début du mandat du maire de la ville de Kolwezi. Justement, parlant de ces grandes érosions, il y en a qu'on a vu récemment, c'est du côté Kanina, nous sommes dans la ville de Kolwezi, on a vu des grandes érosions, où on a vu, n'est-ce pas, même, on a vu ces parents se plaindre que leurs enfants, parfois, n'arrivaient même plus à traverser. Mais on a été quand même sur le terrain, on a vu qu'il y a quelque chose qui était en train de se faire. Mais parfois, on fustige la qualité du service rendu et le temps. Parfois, on reproche à ces entrepreneurs de tirer en longueur. Pourtant, la pluie, elle est déjà là. Nous sommes au mois d'octobre, comme je le disais d'entrée de jeu. La pluie, c'est quelque chose de prévisible. On sait qu'au mois d'octobre, il va pleuvoir. Ce n'est pas quelque chose qu'on va estimer pour dire qu'on ne sait pas s'il pleuvra, mais on sait que octobre, coûte que coûte, à Kolwezi, ce sont des grandes pluies déjà. Mais est-ce que lorsqu'on a attaqué le problème, est-ce qu'on est allé, on s'est érigé là en tant que, avec un moyen préventif? Ou est-ce qu'on est là pour venir résoudre le problème? Voilà, on est là justement pour résoudre le problème. Et il est très important, vous avez parlé ici de questions de temps, et pour faire un travail de qualité, il nous faut exactement du temps. On ne peut pas le faire très rapidement justement pour qu'après une autre pluie ou la pluie de l'année prochaine, pour que nous puissions revenir sur le même travaux. Donc nous devons le faire très correctement et pour faire ces érosions-là, pour renfermer ces érosions-là, ça demande énormément du temps. Donc, c'est tout simplement normal. Et les entrepreneurs qui travaillent justement sur ces érosions-là, ce sont des entrepreneurs qui s'y connaissent, ce sont des entrepreneurs qui ont soumissionné et qui sont tout simplement, on va dire, des entrepreneurs très compétents et qui savent de quoi il s'agit. Donc, ne vous en faites pas en ce qui concerne les travaux qui sont exécutés là. Ce seront des travaux qui seront bien faits puisque la mairie de Kolwezi connaît justement cette problématique et connaît les difficultés que les habitants des Kanina ont et veut justement travailler avec ces entrepreneurs pour que les travaux puissent être bien exécutés. Mais ça va faire quand même plus d'une année qu'on est face à ce problème d'érosion au quartier Kanina et jusque-là, il n'y a pas de solution durable, on va dire. Ça fait seulement 7 mois que Maître Jacques Massengo Kindele est à la tête de la ville de Kolwezi. En 7 mois, on ne peut pas résoudre tous les problèmes. Je vous ai parlé ici des érosions qui ont été maîtrisées. Par exemple, sur l'avenue Mamakaj, par exemple, au quartier RVA, c'est plusieurs érosions comme ça. C'est plusieurs millions de dollars qui ont été dépensés pour maîtriser ces érosions. Et on est tous d'accord ici qu'on ne peut pas tous les maîtriser en 7 mois seulement. Alors, c'est une stratégie, c'est une politique qui a été mise en place et nous savons tout simplement que nous devons, toutes ces érosions-là doivent être maîtrisées, mais ça doit nous falloir un peu de temps, c'est vrai, mais je suis sûre que d'ici quelques temps, d'ici la fin de la pluie, toutes ces érosions seront bien évidemment maîtrisées. Mais parler de 7 mois que le maire est à la tête, c'est une réponse que j'aime beaucoup, mais parce que pour certains qui le savent, il n'est pas nouveau aux affaires. Il a été pendant longtemps l'adjoint au maire. Ça veut dire qu'il connaît déjà les problèmes qu'il y avait dans la ville, il les connaissait déjà. Mais est-ce qu'en passant titulaire, en prenant la mairie, la gestion de la mairie, parce qu'on a l'impression qu'à un certain moment, il a effectué plus de temps dans des visites d'itinérance. Pourtant, les problèmes, il les connaissait déjà. Pourquoi n'est pas, une fois passé aux affaires, on commence à répondre au lieu de revenir dans les mêmes visites qu'on a déjà effectuées des années auparavant? Nous savons tous que quand on est vice-maire ou maire adjoint, on n'est pas coordonnateur. On s'occupe beaucoup plus de finances. On ne connaît pas forcément les réalités, toutes les réalités de la ville de Kolwezi. Il était très important pour lui de faire ces visites d'itinérance, question de parler avec la population, de savoir les problèmes réels de la population de Kolwezi. Donc, il était très important pour le maire de Kolwezi de faire ces visites d'itinérance puisqu'il était maire adjoint et nous savons tous que le maire adjoint s'occupe beaucoup plus de problèmes des finances. Alors,
Alors, après avoir fait ces visites d'itinérance, la population lui a donné ses doléances, lui a proposé ce qui était pour eux les priorités des priorités. Et c'est justement, il a commencé par les priorités des priorités, par exemple les érosions. J'ai parlé des érosions du quartier RVA et aussi de Mamakage, c'est aussi des priorités. On est sûr, et je suis sûr que dans les budgets de 2024, qui sera voté dans pas longtemps, il y aura également un budget qui sera bien évidemment prévu pour les érosions l'année prochaine. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure au début de l'émission, il y a dans la case budget, il y a une section de catastrophes, voilà, de catastrophes naturelles. Et voilà, ce budget n'est pas très colossal. Alors, il y a des travaux qui continueront justement à être faits dans plusieurs quartiers où nous allons constater justement les érosions, notamment à Kanina. Et ici, on remontait un tout petit peu pour arriver au niveau, pour parler d'infrastructure routière, principalement au niveau du lac artificiel Kabongo. Nous sommes dans la ville de Kolwezi, c'est l'une des chaussées principales de la ville de Kolwezi. C'est un problème qui est éternel, on va dire. Depuis que le lac artificiel Kabongo est là, depuis quelques temps, en tout cas qu'on le connaît, à chaque fois qu'il y a une forte pluie, comme celle qu'il y a eu ce 16 octobre, on note des débordements des eaux qui vont se déverser sur la chaussée, qui créent justement ces problèmes. Est-ce qu'on peut dire que c'est un problème qui n'a pas de solution jusque-là parce qu'on revient dans les mêmes choses? Justement, c'est un problème qui a déjà eu une solution. C'est ce que j'étais en train de dire. En 7 mois, on ne peut pas réaliser tous les problèmes. Tout le problème de la ville de Kolwezi, on est d'accord avec vous, avec les téléspectateurs qui nous suivent, qu'on ne peut pas réaliser tous les problèmes. Il y a eu des problèmes qui sont prioritaires, qui ont déjà été entamés, et le budget de 2024 qui sera voté bientôt, et il y aura plusieurs autres projets qui seront bien évidemment dans ces projets. J'aimerais insister ici qu'aucun quartier ne sera épargné par l'élan des modernités lancé par Maître Jacques Massengo Kindele, qui est tout simplement le maire de Kolwezi. Tenez-vous prêts. Je n'aimerais pas parler aujourd'hui de projets, parce que je n'aimerais pas que la population nous dise « ils nous ont promis, ils n'ont pas réalisé ». J'aimerais vous parler des choses qui ont été faites, des choses qui ont été réalisées. Je n'aimerais pas vous dire que ces problèmes va prendre fin bientôt, parce que demain, vous allez m'inviter sur ce même plateau pour me dire « Madame, vous avez dit ça, mais ça n'a pas été fait ». Je vous dis tout simplement qu'aucun quartier, aucun problème ne sera bien évidemment oublié par cet élan de modernité lancé par Maître Jacques Massengo Kindele. Et justement, puisque vous parlez des quartiers, nous avons dans la ville de Kolwezi certains nouveaux quartiers. Et lorsqu'on parle en termes de lotissement, il y a un grand problème, il s'agit d'infrastructures routières. Et la plupart de ces nouveaux quartiers, comme on aime les appeler, manquent des canalisations d'eau. Typique, n'est-ce pas? Parce que l'eau, comme on aime bien le dire par les ingénieurs, l'eau est le premier ennemi n'est-ce pas, de la route. Alors, lorsque on commence à lotir un quartier, est-ce que la mairie met au moins en contribution ses techniciens pour qu'on puisse quand même bien définir qu'est-ce qui doit être fait en matière d'infrastructure dans le nouveau quartier? Parce qu'avec ce que l'on voit sur le terrain, on a l'impression que rien ne s'est fait. On a l'impression que les services, par exemple, du cadastre et tout, ils vont désigner, voilà, monsieur X va construire là-bas sans vraiment vérifier s'il y a une avenue, sans vérifier qu'est-ce qui va venir demain. Est-ce que la mairie de Kolwezi met à contribution ses techniciens lorsqu'on parle des lotissements des nouveaux quartiers de la ville de Kolwezi, notamment parlant des infrastructures routières? Voilà, justement, c'est ce qui est en train de se faire depuis justement la session de Maître Jacques Massengo Kindele à la tête de la ville de Kolwezi. Vous l'avez souligné ici, que ce n'est pas chose qui se faisait justement dans de nouveaux quartiers de la ville de Kolwezi, mais depuis que Maître Jacques Massengo Kindele est à la tête de la mairie de Kolwezi, il a compris que c'est un problème réel. C'est un problème qui touche essentiellement la population kolwezienne, et il y a déjà un service technique à la mairie de Kolwezi qui fait justement ces suivis-là.
Et on a l'impression qu'on est en train de répertorier les problèmes jusque-là, parce qu'on dit à 7 mois, n'est-ce pas, de gestion, est-ce qu'on est encore à l'étape de répertorier les problèmes? Si oui, mais quand est-ce qu'on commence maintenant à répondre à ces problèmes? Je crois qu'on a déjà répertorié tous les problèmes, parce que Maître Jacques Massengo Kindele est en train de travailler. 7 mois, c'est 14 km de route asphaltée dans la ville de Kolwezi, et je peux vous dire que c'est énorme. C'est pratiquement la première fois que chose pareille s'est fait dans la ville de Kolwezi. 14 km de route, c'est plus de 14 millions de dollars dépensés dans les infrastructures routières. Ici, je vous ai dit que la mairie de Kolwezi recevait comme étant la redevance minière de 250 000 $. Ce sont des stratégies qui ont été mises en place pour faire ces infrastructures routières, parce que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident de faire autant d'infrastructures en si peu de temps. Ça veut dire que ce soit, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup plus sur des infrastructures routières, mais j'aimerais juste vous dire que ce soit du côté sécurité, que ce soit du côté assainissement, que ce soit du côté infrastructure, il y a des actions qui sont en train d'être posées. Donc nous ne sommes plus à l'étape de répertorier les problèmes, nous sommes à l'étape du travail, et c'est le travail qui est en train de se faire pratiquement dans tous les quartiers de la ville de Kolwezi. Je parlerai ici de Kassoulou, je parlerai ici de la cité Manika, Diour et plein d'autres quartiers pour ne citer que ça. Et lorsqu'on arrive également, l'un des grands problèmes d'ailleurs, il s'agit d'une grande place de la ville de Kolwezi, le rond-point Mwangeji, qui a un peu qualifié comme même le centre aussi de la ville. Lorsqu'il y a une forte pluie, pour revenir encore en termes d'infrastructure et même d'assainissement, lorsqu'il pleut, le rond-point Mwangeji, on va essayer de le dire en ces termes, est pratiquement inondé. Ça veut dire que les eaux n'ont nulle part où aller. Et lorsque vous passez après une pluie au niveau du rond-point Mwangeji, vous verrez que les routes sont inondées. Est-ce que la mairie de Kolwezi voit ce problème-là, ou est-ce qu'on pense au moins à résoudre ce problème au niveau de Mwangeji? Exactement. La mairie de Kolwezi voit tous les problèmes qui se passent dans la ville. Quand est-ce qu'on les résout? C'est la grande question. Dans la ville de Kolwezi, c'est justement, il y a beaucoup de problèmes qui sont en train d'être résolus. Il y a beaucoup de problèmes qui ont été résolus, et ça fait partie de problèmes qui seront résolus bientôt là. Donc, on ne peut pas, justement, si je peux encore une fois me répéter, on ne peut pas résoudre tous nos problèmes en 7 mois. Il y a tellement de projets, je vous dis, qui seront exécutés d'ici l'année prochaine, puisqu'il y a un budget qui sera voté bientôt. Il y a beaucoup de projets qui seront bien évidemment exécutés, mais les projets qui sont prioritaires, donc les projets, les priorités, comme dans chaque administration, il y a toujours la priorité de priorité. Ce sont des projets qui sont exécutés à la plus grande vitesse. Par exemple, les érosions qui étaient sur Mamakaj, les érosions qui étaient dans les quartiers RVA. Il y a également d'autres travaux qui sont en cours. Ce sont des priorités, mais ça fait partie des priorités, mais cette priorité va venir juste après. Et pour finir, parce que nous sommes justement au bout de notre timing, il s'agit encore une fois d'infrastructures routières. Ça m'échappe le nom de l'avenue, on va parler du côté du cimetière. Ça a été, la mairie a asphalté 1 km, c'est ça? Oui, 1 km de route. En tout cas, la plupart des Colossiens qui passent par là, ils se posent la question. La route commence à un cimetière, elle se termine à un cimetière. C'était quoi le but d'asphalter juste un petit bout de chemin? Je crois que c'est une question très très importante. Il sied de souligner ici que la mairie de Kolwezi est en train de construire un cimetière, un deuxième cimetière, ça sera Sapin 2, parce que le premier cimetière est déjà rempli. Il est très important pour la ville de Kolwezi d'avoir un cimetière, parce que nous avons un autre cimetière qui coûte énormément cher. C'est impossible pour tous les habitants d'aller enterrer là-bas. Il y a un deuxième cimetière qui est en train d'être construit là-bas. Avant que même ces cimetières ne puissent prendre fin, il était important pour nous de réhabiliter cette route pour que la population puisse facilement accéder au cimetière. Donc c'est vraiment très important relier le cimetière Sapin 1 et le cimetière Sapin 2.
nous sommes obligés tous d'aller enterrer. Merci. Si on n'enterre pas, si on ne m'enterre pas moi, justement, on peut enterrer quelqu'un de la famille, on peut enterrer un voisin, donc nous devons normalement passer une autre. Ça veut dire, nous devons justement passer par cette route. Il faut connaître la ville pour l'ouvrir. Et Maître Jacques Massengo Kindélé, puisque c'est un natif de Kolwezi, il connaît cette ville, c'est pour ça qu'il est en train de l'ouvrir. Madame Anita Kon, je le rappelle, vous êtes membre de la cellule de communication de la mairie de Kolwezi. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de nous avoir invités. Merci également à vous tous, fidèles téléspectateurs et auditeurs de Mikuba Radio et Télévision. L'invité du jour pour aujourd'hui, c'est terminé. On se donne rendez-vous très prochainement. Au revoir.